Maintenant, on va passer à la barre d'état qui est située en bas de l'écran. Dans cette partie gauche, c'est l'indicateur de diapositives. Il nous montre le nombre total de diapositives et aussi la diapositive active. À côté, c'est le vérificateur d'accessibilité. Alors, c'est quoi le rôle de ce dernier? Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose des suggestions sur la façon de résoudre un problème. C'est-à-dire, il inspecte ou cherche les problèmes. Prenons un exemple pour bien comprendre. La première des choses à faire, c'est de cliquer dans cette partie. Le volet accessibilité s'ouvre en affichant les résultats de l'inspection. Ici, on a deux onglets, l'onglet erreur et l'onglet avertissement. Ici, on a 11 titres de diapositives manquants. On va cliquer dans cette partie, puis sur la diapositive 1, on va cliquer sur ce petit triangle pointant vers le bas qui va afficher les actions recommandées. L'action recommandée est de modifier le titre de la diapositive. Je vais cliquer ici. Dès que je tape la lettre T, cette erreur va disparaître. Je vais taper titre 1. Et aussi, je vais taper un sous-titre ici. Sous-titre 1. Vous remarquez que dans la première diapositive, il y a un titre et un sous-titre, qu'il n'y a pas d'erreur pour la première diapositive. Je vais corriger la deuxième diapositive rapidement. Je vais ajouter un titre. Titre 2, puis un sous-titre. Comme présenté, le vérificateur d'accessibilité est très utile. Il faut toujours l'exécuter à la fin de votre projet pour vous assurer que le contenu de votre présentation est clair, lisible et compréhensible. On n'a pas vu à quoi sert cette icône sous forme de livre. Tout simplement, c'est le vérificateur d'orthographe. Cette coche ici indique qu'il n'y a pas d'erreur d'orthographe. Cette partie-là, c'est la section des notes du présentateur. Maintenant, il est affiché, mais par défaut, il est masqué. Un clic pour masquer cette section et un clic pour l'afficher. Son but est de vous rappeler les choses à dire à l'audience. Ce sont des rappels que vous pouvez voir, mais que les autres ne vont pas voir lors de votre présentation. Alors, rappelez-vous que cette partie-là est un emplacement de stockage des points de discussion que vous voulez mentionner lorsque vous présentez le diaporama devant le public. L'option suivante, c'est les commentaires. Les commentaires sont très pratiques lorsque vous êtes, par exemple, en train de créer une présentation pour un client. Vous pouvez partager cette dernière avec lui ou l'envoyer par email et à son tour, il peut suggérer des modifications. Par exemple, des modifications sur des titres, des sous-titres, des images, etc. Supposons que vous êtes le client, d'accord? C'est très facile. La première des choses à faire, c'est de cliquer sur l'objet que vous allez commenter. Cliquez sur le titre, puis sur commentaire. Le volet commentaire s'ouvre. Je vais fermer le volet accessibilité, aussi le volet des notes, ajuster le volet des diapositives, le réduire. Maintenant, il faut cliquer sur nouveau commentaire pour insérer le premier commentaire.
Je vais taper ici par exemple veuillez modifier la police. Puis cliquez sur Entrée. Vous remarquez qu'il y a une info bulle ici qui indique qu'il y a un commentaire. À mon tour, je vais répondre en cliquant sur ce champ, puis taper par exemple quelle taille par exemple. Validé par Entrée. Vous remarquez qu'il y a deux infobulles ici. Alors, à quoi servent ces deux boutons? Ce bouton sert à naviguer entre les commentaires. Par exemple, je suis ici, je peux monter dans celui-là et aller sur le commentaire que j'ai créé auparavant. Voilà, j'ai un autre commentaire ici. Pour revenir, il faut aller à commentaire suivant. Cette croix sert à fermer les commentaires. Pour récupérer le message supprimé, il faut annuler la suppression en cliquant sur cette flèche en haut à gauche de l'écran. Maintenant, on va passer au mode d'affichage ou mode de présentation présenté par ces quatre icônes. Cette icône grisée, c'est le mode normal. C'est le mode le plus utilisé. À côté, c'est le mode trieuse de diapositives qui affiche les miniatures de toutes les diapositives tout au long de l'écran, bien présentées, bien espacées et faciles à réorganiser. Le mode lecture, comme vous voyez, il permet de lire notre présentation pour afficher les animations et les transitions sans basculer en diaporama plein format. Et enfin, le mode diaporama, c'est le mode plein écran. Tapez sur Échappe sur votre clavier pour revenir à l'interface de PowerPoint. Et finalement, cette partie-là permet de dézoomer et de zoomer sur nos diapositives pour ajuster le contenu par exemple. Cette icône-là s'appelle le zoom d'ajustement. Elle permet d'ajuster la diapositive à la fenêtre active. Maintenant, on va basculer au mode normal pour voir le volet gauche, nommé aussi volet des diapositives. C'est là que tous nos diapositives sont logées. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.